Aujourd'hui, on distribue un journal sur la Journée internationale des droits des femmes et ce journal est spécial sur les retraites en fait, puisque nous avons une série de choses qui sont en cours au niveau fédéral sur la prévoyance professionnelle. Notamment, c'est le paquet prévoyance professionnelle 2020, dont une des mesures est l'augmentation de l'âge de retraite des femmes. Or, pour nous, il s'agit d'une mesure qui est illégitime puisque les femmes et les hommes ne sont toujours pas à pied d'égalité sur le marché du travail. Ils ne cotisent pas la même chose puisque les femmes sont plus nombreuses à travailler dans des domaines plus précaires, à temps partiel, etc. Donc, on n'est pas tous égaux face à la cotisation et face à la prévoyance professionnelle. Donc, du coup, c'est des mesures, c'est une réforme qui va, de fait, prétériter les femmes au moment de la retraite, comme elles sont actuellement prétéritées sur le marché du travail. Ça me révolte, c'est pas normal. Nos ancêtres, ils se sont battus pour ça, et puis ça doit rester comme ça. Oui, bien sûr, 64 plutôt que 65. Je pense qu'on fait déjà beaucoup à la maison. Et puis si on doit encore nous repousser la retraite, comme elle l'a dit, on s'est battu pour ça. Donc on devrait la garder à 64. Mais pour ça, on a besoin du soutien de tout le monde. Alors je serais plutôt pour, bien sûr. D'autant plus que les femmes ont la chance d'enterrer quasiment la plupart des hommes. Moi, je pense que c'est mieux de laisser 64 ans. Non, parce que quand même, une femme elle a quand même une vie assez pénible. Non, de tout. Si on pense, ceux qui travaillent, ils sont la famille, ils sont le ménage, ils sont tout. Et puis, c'est quand même, sont plus fragiles que les hommes. Alors, je ne pense pas qu'il faut augmenter la retraite. Je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est mieux laisser à 64. Parce que, pour des raisons que c'est normal, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on monte à 65 ans l'âge des femmes pour... Oui, il n'y a pas de raison. Non, 64, je trouve que c'est pas mal déjà. Suivant le travail qu'elles font, c'est très bien 64. On cherche une égalité, donc je pense que oui. Repousser, je suis plutôt pour. Parce que si on parle d'égalité, on parle d'égalité générale, donc plutôt pour. C'est encore toujours vachement d'actualité, non? On a encore des salaires 20% plus bas, tout ça. Enfin, c'est juste. Il faut demander des procurations pour avoir un accès sur notre compte commun, parce que c'est monsieur automatiquement qui est le détenteur du compte, alors qu'on y met aussi la moitié du salaire. Enfin, il y a des choses, un peu. Ouais. Mais on est quand même vachement chanceux par rapport à d'autres sociétés, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses ancrées qui sont assez archaïques et puis qui bougent pas, quoi. Mais on a quand même de la chance. Bien sûr, c'est notre journée. Je crois qu'elle a tout dit, ouais. Déjà, nous, on travaille chez Unia, donc on fait un réel travail là-dessus dans mon entreprise. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose et puis il faut qu'il y ait de l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Pour quelle raison? Justement pour qu'on puisse beaucoup plus être libre. Oui, parce que je suis l'Union syndicale vaudoise. Alors c'est très important de maintenir depuis la grève des femmes. Au risque de dire des banalités, je dirais non, dans la mesure où il y a, je crois, 364 autres jours, sauf cette année, et je trouve que c'est presque un peu insultant d'avoir une journée de la femme, quoi. À moins qu'on la rebaptise la journée pour l'égalité des sexes. Pas particulièrement. Alors moi, je trouve que c'est important quand même sur certaines choses, oui. C'est un pays que les femmes n'ont rien à dire. Non, comme je pense en Afrique, comme ça, que les gens, les femmes ne comptent pas. Non, pas vraiment. Je ne suis pas sûr que mettre l'accent sur une journée dédiée aux femmes les mette particulièrement en valeur dans le bon sens. Je pense que c'est l'égalité dans la routine qui les met davantage en valeur là. Et selon vous, il y a beaucoup d'efforts à faire en Suisse? Pas énormément. Comparé à d'autres pays, pas énormément.